Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette première conférence de presse numérique de l'ASF. Nous allons entendre une vision de l'économie de la part des experts de l'affacturage, puisque c'est évidemment la grande thématique qui va nous importer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'affacturage, pour ceux qui nous regardent ? Eh bien Boris, je vais faire un petit rappel parce que les journalistes qui nous suivent et que je remercie au passage connaissent très bien notre activité. Nous avons une mission qui est aussi passionnante qu'importante, qui consiste à financer le besoin en fonds de roulement né du cycle d'exploitation des entreprises en France et à l'international. Et ce cycle d'exploitation, il génère énormément de besoins de trésorerie puisqu'on est sur une zone d'impact très significative de 800 milliards de crédits interentreprises en France seulement. Donc notre rôle, nous, c'est d'aider à soulager ce besoin de trésorerie. Pour le faire, on achète des factures, on les finance immédiatement, ce qui soulage les 30, 45 ou 60 jours de délai de portage d'une facture habituellement. Et on agrémente nos services, nos offres, de différents services, notamment un service de garantie contre les impayés qui va être particulièrement important dans les temps qui courent, par les temps qui courent. On en parlera. Et puis du lettrage, du recouvrement en fonction des typologies de clients. Ce qui est important, et on le verra tout à l'heure avec Aurélien et Béatrice, c'est qu'on couvre tout le spectre en fait, des entreprises en France, de solutions très digitalisées pour les petites entreprises, jusqu'à des programmes extrêmement structurés pour les grandes entreprises. C'est aussi la force de notre métier et c'est pour ça qu'il continue à se développer. Donc l'affacturage, on l'a bien compris, concerne tout le tissu entrepreneurial français et international. On va évidemment le développer. Ce qu'on peut remarquer dans les chiffres que montre Denmaren sur le premier semestre, c'est quand même la résilience très forte de l'affacturage qui recule moins effectivement que les autres produits court terme et qui montre à quel point on sait s'adapter et travailler des segments de clientèle qui changent de demande en termes de nature. Donc c'est le premier commentaire, une résilience très forte, ce qui me permet de vous répondre en disant que nous sommes assez positifs sur la tendance du deuxième semestre. On a vu déjà un retournement à la fin du premier trimestre. Probablement qu'on va connaître une croissance de nouveau significative sans être dans les canons que nous avions avant la crise Covid, puisqu'on était sur des 10% de croissance. Mais voilà, une activité soutenue et surtout un produit qui reste très très adapté aux besoins du moment, notamment dans un cycle de retournement complet de l'économie. L'affacturage est-il le financement à court terme préféré des entreprises ? On a à moitié répondu. Oui, on y a répondu par sa souplesse, par le fait que finalement il n'est pas trop soumis au cycle économique. C'est-à-dire que de façon endogène, ce produit, il est très sûr. On l'a montré tout à l'heure dans le fait que finalement notre taux de risque reste très limité. Donc en fait, les entreprises qui sont clientes chez nous, elles peuvent compter sur une ligne qui perdure malgré, on va dire, des chiffres qui vont être moins bons. Les bilans vont être globalement moins bons pendant quelques trimestres. Et ça ne fait pas peur aux facteurs parce que justement, un des éléments de base qu'il ne faut jamais oublier, c'est quand on prête 100 à un client, notre risque, lui, il est dilué sur tous ses acheteurs. Donc s'il a 10 acheteurs, en fait, c'est comme si on avait une contrepartie en risque de 10. Et c'est ce qui permet justement à nos offres, pour les tout petits clients comme pour les très grosses lignes qui nous sont demandées, de continuer à vivre intensément malgré les cycles. TPE et les petites PME, elles continuent à venir pour le financement et pour sécuriser les paiements à recevoir de leurs clients. Donc c'est la garantie et le financement. Et au milieu, on a les grosses PME, les ETI, qui est un segment assez dynamique pour nous, qui l'a été depuis quelques années, mais ça continue. Et là, on voit différents cas d'usage. Ça va du financement, ça va des entreprises à forte croissance, donc qui ont des besoins de BFR qui augmentent rapidement. On voit aussi beaucoup des entreprises sous LBO qui peuvent comme ça, je dirais, lever une dette peut-être moins chère aujourd'hui qu'un financement d'acquisition. Donc là, c'est extrêmement dynamique et encore une fois, on accompagne ces entreprises-là à l'international. Donc l'international, c'est soit le financement de leurs exportations, soit également le financement de leurs filiales à l'étranger. Voilà. Donc pour une entreprise en croissance qui se développe, c'est un excellent accompagnement qu'on lui fournit et ça marche assez bien. Comment expliquez-vous que l'affacturage séduise de plus en plus les ETI ? Alors, je pense qu'on l'a déjà un peu abordé évoqué. le sujet. En fait, peut-être moi, ce que je voudrais rajouter à ce qu'on a déjà dit, c'est que aujourd'hui, je crois que dans l'enquête, on disait que c'était à peu près 8% des clients. Or, on voit quand même qu'il y a un certain nombre d'ETI en France et que peut-être on n'a pas le niveau de pénétration de ce marché que l'on devrait avoir. Pourquoi ? Parce que c'est des entreprises qui vont bien, mais qui n'ont peut-être pas complètement vu tous les axes d'optimisation
que l'on a évoquées, notamment la capacité à les accompagner à l'international. Comment vous expliquez le succès de l'affacturage français qui paraît être une habitude assez gauloise finalement, qui se maintient donc à la première place par rapport à ses voisins européens? Bon, alors je dirais c'est un produit qui s'adapte à toutes les situations économiques. C'est, je crois aussi, le résultat d'efforts d'adaptation en fait sur notre offre et puis de nombre de cas d'usage auxquels on répond. Hein. On l'a parlé du restructuring, financement d'entreprises à forte croissance. Et après, si on regarde les encours, je pense que ce qui fait la différence, c'est l'accompagnement à l'international et notre maîtrise en fait de l'export ou du financement de créances en dehors de la France, puisque comme on l'avait indiqué, je crois c'est Ndiaye qui l'avait montré, c'est moins de 25% des encours chez les facteurs européens, là où c'est plus de 35% chez les facteurs français. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin, Philippe, si vous aviez quelques petites conclusions à nous apporter. Oui, surtout un remerciement aux journalistes qui nous suivent, parce qu'on est effectivement attentif à donner du relief à notre métier. On croit vraiment fondamentalement qu'il est ultra utile et très important pour stabiliser le risque de l'économie. Et donc, de notre point de vue, il n'est pas encore assez utilisé. Donc, on fait tout ce qu'il faut pour le fluidifier, faciliter l'usage et être de plus en plus performant. Ça va dans le bon sens quand on voit les chiffres depuis de nombreuses années. Et donc, on sera encore là pour les futures années en développement. Très bien, le rendez-vous est pris, bien entendu.